Salut! La vidéo que tu t'apprêtes à voir est le replay d'un live. Les lives ont désormais lieu sur la chaîne Twitch de No Code France. Je te mets évidemment le lien en description. Note le rendez-vous, c'est tous les jeudis de 16h à 17h. 1 heure ensemble pour parler Webflow, Notion et No Code de manière générale. Bon, rejoins-nous tous les jeudis et n'hésite surtout pas à poser tes questions. Bref, attrape ton thé, ton café et ton jus de goyave et profite du replay. 5, 4, 3, ignition sequence has started. 0. Désormais, l'informatique n'est plus réservée à une élite. L'ordinateur lié aux moyens de communication, et notamment à la télévision, ouvre un horizon radicalement neuf. Qui aurait pu imaginer il y a 15 ans Savez-vous ce que veut dire l'extraordinaire 82% des Français qui se connectent pendant la vie des Internet? Salut tout le monde, comment ça va? Première question, comme d'habitude, c'est le nouveau rituel. Est-ce que le son fonctionne? Deuxième question, comment ça va? Qu'est-ce que vous faites de votre jour férié? Est-ce qu'il y en a qui travaillent parmi vous? Est-ce qu'il y en a qui se reposent? S'il y en a tout à fait le droit, c'est un jour férié, c'est fait pour ça. Alors, on va tester son, tac, tac, tac. Je teste de mon côté un instant. Alors... Ok, ça a l'air de passer nickel, le son parfait. Bon, on commence à être rodé, hein. Je pense que là, on ne devrait plus avoir trop de problèmes de setup, mais je me donne jusqu'à l'épisode 20 pour calibrer un peu tout ça. On est déjà au 19. Le son fonctionne nickel, salut Sacha. Et ben, bienvenue sur ce petit live du 11 novembre. Petit live tranquille, un jour férié. Tranquille, mais tu vois, on enchaîne deux lives. Le premier, donc, qui est celui-ci, bah, évidemment, avec classique, hein, tout seul, à parler de Webflow et de tout ce qui tourne autour de Webflow. Et puis après, juste après, il faudra bien rester. On enchaîne à 17h avec Stan sur un live où on va faire une petite tier list de tous les outils no-code. Quel est le plus prometteur, le plus utilisé, le plus intéressant, plein de choses. On va essayer de les trier un petit peu. Salut Kevin. C'est dans le live juste après. Ça, c'est une fois bien rester là. Ça va être un live peut-être un peu plus dynamique parce qu'évidemment, on sera deux. Donc, ça va être davantage une discussion en live et avec vous dans le chat. Donc, ce sera encore plus une discussion peut-être plus que moi qui parle là tout seul chez moi. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir un petit peu de nos épisodes où je fais des présentations. On va sortir un petit peu de tout ce que je peux montrer en building public, ce que j'appelle, mais voilà, on va aller dans un live peut-être un peu plus calme. Bon, on est quand même un jour férié, je vais faire un live léger. On va faire un live où en gros, j'ai noté des fonctionnalités, voilà, que mes clients me demandent, par exemple, parce qu'ils ont un site. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les trier. Ok. Pour les passionnés d'organisation, ça va être un live sympa. On va essayer de les trier en fonction de est-ce qu'ils sont faisables en fait entièrement sous Webflow, est-ce qu'ils sont faisables avec Webflow plus un autre outil d'univers no code, est-ce qu'il va falloir du JavaScript, est-ce qu'il va falloir du CSS, est-ce que c'est tout bonnement impossible avec Webflow. Donc voilà, j'ai une petite liste là, de fonctionnalités, on va en ajouter comme ça au fur et à mesure. Donc évidemment, là, je vais répéter tout au long du live, mais si vous avez des idées de fonctionnalités, de demandes qu'ont vos clients, pour ceux qui sont freelance, par rapport à des sites ou autres, et que vous aimeriez savoir si c'est possible avec Webflow ou si s'il faut ajouter une brique no code à côté, s'il faut mettre du JavaScript, du CSS, etc. N'hésitez pas à le mettre directement dans le chat, comme ça je vais pouvoir le trier avec vous et puis potentiellement aussi venir détailler ça, parce que là on n'aura peut-être pas forcément le temps de trop détailler. Je pense que ça va être un live en 2 parties. Là on va essayer d'en trier pas mal et puis je pense que dans le prochain live on viendra ajouter d'autres fonctionnalités qu'on pourrait venir trier et on viendra aller plus en détail et proposer par exemple des solutions directement. On va voir ça juste après. Salut Vianney et salut Ruth von Misterhoom. Alors je ne sais pas quel est le nom, le prénom, mais enchanté et bienvenue sur le live. Je crois que c'est la première fois que je te vois ici. Première fois sur le chat, yes. Et Vianney aussi, qui je suppose est le Vianney que je connais de la formation. Écoutez, c'est parti. Je vais essayer tac. À la limite, ce qu'on peut faire,
est-ce que je pourrais pas avoir... yep, exactement. Est-ce que je pourrais pas avoir le... Alors peut-être pas classique comme ça, mais ça... Et attendez, je vais essayer de vous mettre le chat au-dessus. On va se mettre ça comme ça. Alors je le fais sur nos chaînes. Salut StayGR. Je le fais sur notre chaîne pour que vous puissiez le réutiliser plus tard. Alors un instant, je vais voir si je peux pas ajouter la brique chat. Donc c'est ça, chat, copier. Et le mettre ici dans immersif. Ok. Et peut-être le positionner comme ça. Pour que vous puissiez, pour que vous puissiez le voir en même temps. Je vous laisserai envoyer un message dans le chat, là normalement vous le voyez en même temps. Je sais pas pourquoi ça c'est légèrement coupé. Ouais, je sais pas pourquoi. Chat instant, paramètres, largeur 800. Si je mets genre 900. Je vais paramètre un petit peu en même temps, mais... Je sais pas pourquoi là j'ai plus les messages. Je n'ai plus les messages. Propriété. C'est bien, c'est important. Alors un instant. Pour qu'on puisse vous voir en même temps. Hop, le chat il est là. Hop, je crois que je vais faire planter mon chat. Hop. Et voilà. Normalement, là, si vous écrivez un petit message, il devrait apparaître à gauche. On va tester ça. Et s'il ne marche pas, on fera ça. Voilà, on peut passer tout le live à paramétrer. Mon live. Je l'avais dit, hein, je me donne jusqu'au live 20 pour trouver un espèce de setup tranquille pour streamer. Alors, en gros, j'ai listé avec l'aide évidemment de Vianney et puis d'autres personnes ici. Hop là. Des fonctionnalités, j'en ai ici, donc j'en ai 34. En fait, il y en a plusieurs que je vais déjà dupliquer. Et parfait, et bonjour. Voilà, ça fonctionne le chat. Il y en a quelques-unes que je vais dupliquer parce qu'on va avoir des cas d'usage un petit peu différents. Ça va dépendre de ce qu'on demande. Il y a des choses où c'est partiellement possible dans Webflow ou alors avec des contraintes. Donc on va voir tout ça. Ok. Je vous les détaille rapidement. On a du slider, du formulaire, donc plusieurs types de formulaires, du lightbox, du système blog article classique, des sommaires dynamiques basés sur le CMS, par exemple pour un article de blog. Des transitions de page avancées, des tooltips, des play pause sur des vidéos, des éléments, alors déplorables non, des plaçables plutôt, plaçables, voilà. Formater des lettres, etc. Table des prix, préfiltrer des informations internes, intégration de 3D, tout ça. Ok. Ce qu'on fait, c'est qu'on se les met ici. Je vais vous partager. Copier, tac, parfait, copier. Je vais voir si je peux pas vous le partager ici. Coller. Check. Parfait. Et comme ça, vous pourrez directement en fait aller voir. Si vous, demain, vous voulez ajouter une fonctionnalité ou vous voulez me poser une question, vous la mettrez dans nos états ici. Et on viendra la trier dans un live futur. Ok. Alors, on va commencer. On va se faire ça tranquillement, comme je disais, c'est sûrement un live sur plusieurs temps. Là, on va simplement peut-être les trier dans un premier temps. Et puis, on viendra sans doute voir en détail comment faire l'une des fonctionnalités, avec quelles ressources, etc. Directement dans la carte. On va commencer avec des basiques pour lesquels on est certain que c'est du 100% Webflow. Par exemple, un slider statique. Un slider statique, c'est un slider tout ce qu'il y a de plus simple. Ça, on va le mettre directement dans 100% Webflow. Il y a même une brique directement dans Webflow qui va de faire ça. Donc ça, c'est du 100% Webflow, on en est certain. Pareil pour le formulaire. Un formulaire somme toute classique, ça va être du 100% Webflow. Et là où ça va venir se complexifier un petit peu, ça va être les sliders CMS. Alors, celui-là, je vais le dupliquer parce qu'on va avoir deux approches. Alors, le slider CMS rename. Je vais mettre nombre de slides fixe. Tac. Et celui-là, je vais rename nombre de slides variable. Si on veut avoir un nombre de slides défini et que dedans, on a toujours 10 slides et que ces 10 slides viennent puiser un CMS, pas de souci. Ça, on peut le faire directement dans Webflow. Rien de très compliqué, ça fonctionne.
Par contre, si on a un nombre de slides variable, il va falloir un peu de JavaScript. Ok, alors, si vous êtes sur il y a une solution de FinSuite qui permet de faire ça. Après, sinon, on peut utiliser d'autres librairies JavaScript, Splide, etc., qui permettraient de faire ça. Ok. Un configurateur sur mesure. Alors là, c'est pareil. On est en entre deux. Aujourd'hui, je considère que les solutions no code, elles sont, je pense à une en particulier, Weeblock, qui pourrait permettre de faire ça. Aujourd'hui, je vais davantage aller sur Webflow plus JavaScript. En gros, un configurateur sur mesure, c'est un espèce de formulaire qui, en fonction des données qu'on va rentrer, bah, techniquement, ça va changer des valeurs. Je sais pas, par exemple, on veut estimer le coût d'un outil, et ben, on va mettre, je sais pas, le nombre, le coût d'un outil emailing, par exemple. On va estimer le nombre d'emails qu'on va envoyer, on va mettre dans un autre champ le nombre d'abonnés que l'on a, et puis à la fonction de ça, il va nous dire, bah, ok, bah, vous, pour votre nombre d'abonnés, ça vous coûtera tant par mois. Donc ça va dépendre de données qu'on a rentrées dans un champ. Donc pour ça, il faut qu'il les récupère, et qu'en fonction de ça, il y ait une espèce de logique qui disent, bon, bah, si on est entre, je sais pas, 0 et 1000 abonnés, alors, hop, il met ce pricing-là. Si on est entre 1000 et 2000, etc. Donc c'est pour ça, on est plutôt sur une logique de JavaScript, mais je pense qu'on tend à aller vers du no-code avec, par exemple, Weeblock. Intégration d'objets 3D. Alors, l'intégration d'objets 3D, on peut le faire. Ok. Ça va dépendre de ce qu'on veut faire, là encore. Mais ça, on pourrait déjà aller avec du no-code, avec Spline, par exemple. Spline qui permet en effet de faire de la 3D. Quand j'avais testé, moi, c'était un petit peu instable à l'époque. C'était dans les premiers lives qu'on avait fait. Mais voilà, aujourd'hui, ça a pas mal évolué. Donc, je pense que voilà, c'est quelque chose qu'on peut techniquement faire aujourd'hui sans trop de difficultés. Évidemment, si on vient ajouter des objets 3D hyper détaillés, etc., ça vient forcément venir complexifier l'intégration et potentiellement la rendre impossible avec du no-code ou du JavaScript. Et en fait, par exemple, quand on parle d'objets 3D, ça peut être aussi des librairies comme Three.js ou du WebGL qui peuvent permettre d'avoir des interactions. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier site de Bulk, leur site, le site de la boîte de Bulk, BOLK. Ils ont intégré en fait une espèce de bulle, un blob en 3 dimensions. Enfin, c'est plutôt un. C'est quoi, on va aller voir. Blob.studio. Ça, vous verrez ce que c'est du WebGL. Tac, tac. Voilà. Il y a ce cube-là qui explose, et puis à l'intérieur, on a une espèce de blob. Tout ça, c'est de la 3 dimensions, c'est du WebGL, et ça interagit au scroll. Donc là, on est au-delà de ce que propose Spline. On est en train de travailler avec une librairie, en fait, directement externe, plus du développement. Donc ça, d'interaction WebGL, je vais mettre dans Webflow plus JavaScript. Préfiltrer des informations internes selon un champ rempli. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est vrai que je pourrais le détailler davantage. En gros, je pars du principe que... en fait, celui-là, on va plutôt commencer par celui-ci qui est plus clair, comme ça vous comprendrez le deuxième. Charger des informations externes selon un champ rempli. On a eu le cas, par exemple, avec un site récemment qui s'appelle Chasseur de fuite. Et en fait, ici, on doit mettre un code postal. Okay, dès le début, il nous demande notre code postal. Ce code postal-là, une fois qu'on l'a mis, toutes les informations de tarifs vont être chargées depuis une base de données externe sur Airtable en fonction de ton code postal. Ça te met directement le bon tarif. Il y a énormément de tarifs différents et donc ça te charge directement le bon tarif. Et bien pour ça, donc pour charger des informations externes selon un champ rempli, eh bien on doit passer par du JavaScript. C'est un call API direct avec Airtable par exemple. Et pour préfiltrer des informations internes selon un champ rempli, ben par là j'entends, si on a rempli dès le début, on voudrait par exemple demander directement, dès notre home, on dit bah, est-ce que vous êtes plutôt dans le marketing, dans le développement, dans le design ou autre, et en fonction de ça, on affiche que les articles de blog qui sont liés à du marketing, que les articles, que des projets qui sont liés à du marketing, etc. Donc ça, c'est des données qui sont internes, qui sont présentes dans le CMS. Et bien ça, on pourrait le faire. Et ce sera là encore avec du JavaScript. Ce ne sera pas possible nativement en Webflow. En fait, ce qui va se passer, c'est que je pourrais, par défaut, préfiltrer, c'est-à-dire avoir directement mis une collection et puis filtrer. Mais du coup, ce serait filtré pour tout le monde. Ou alors, ce qu'il faudrait pour que ce soit 100% Webflow, c'est avoir en fait des duplicata de pages. Un duplicata de page de blog marketing, un blog développement, un blog design. Et puis quand la personne elle va choisir ce qu'elle veut faire, alors elle va directement voir le bon contenu. Donc ça, ce serait possible, ce serait 100% Webflow, ça reste plus limité. Pour ajouter du son sur son site.
l'approche du son. Donc ça, c'est vraiment des choses qui arrivent de plus en plus. On a pas mal de sites sur Award qui voilà, propose des expériences auditives. Donc ça, c'est tout à fait possible. Eh bien, c'est possible, mais avec du JavaScript. Il va falloir forcément passer par du JavaScript pour stocker le son ailleurs. On ne peut pas stocker le son sur Webflow. Et puis le faire lire en fait en fond. Il faudra forcément du JavaScript. Alors, on va commencer plutôt par celui-là, site multilangue. Donc on a le fait d'ajouter du multilangue sur mais je ne vois plus, ça me stresse. Je ne vois plus le chat. Tac, tac, parfait. Donc pour avoir un site multilangue, il n'y a rien de très compliqué. Aujourd'hui, on a plusieurs approches. Grosso modo, elles sont de no-code. On peut le faire avec Weglot, par exemple. On va faire ça assez bien. Mais qu'il y a quelques contraintes derrière. L'intégration native de Weglot est très facile. Par contre, derrière, si on veut, par exemple, changer de contenu selon la langue, et pas seulement juste traduire le contenu, avoir vraiment l'affichage d'un blog en anglais, donc avec des articles typiquement anglais, un blog avec du contenu en français ou autre. Alors là, il va y avoir plusieurs approches. Soit c'est JavaScript, soit c'est impossible sur Webflow. Aujourd'hui, on est plus proche de c'est impossible sur Webflow, parce qu'avec Weglot et avec les différents... Il y a Translate.io aussi, il me semble, qui fait ça. Aujourd'hui, c'est pas possible avec Webflow. On ne pourra pas venir changer le contenu qui est présent dans Webflow. On pourra simplement venir le traduire. Ça, c'est un point qui est impossible avec Webflow. La vente de souscription. Alors, aujourd'hui, on a le Webflow e-commerce qui est présent. Voilà, e-commerce, c'est mon client aussi, je vais remonter pour faire. Aujourd'hui, il est possible de faire de la vente de souscription. Alors, la souscription, ça va être, par exemple, accéder à un système, ou à une communauté, ou à, je sais pas, par exemple, des pages spécifiques. Ça, ce serait possible. Je vais le mettre d'ailleurs, on va le dupliquer, et ça, je vais le renommer. Vente de souscription. Je vais mettre un membership. Un genre d'espace membre, en fait. Hop, rename. Et la vente de souscription je vais mettre standalone, c'est en autonome en fait. C'est juste vous vendez un accès, quoi. Enfin, un accès vous vendez un produit où il faut payer en plusieurs fois. Alors ça, vente de souscription, membership, on va être dans du no-code. Alors il y a de plus en plus de solutions. Aujourd'hui, il y en a que je conseille et que je déconseille. Par exemple, MemberStack, que je déconseille de plus en plus. Donc ça, parce qu'il y a eu pas mal de fuites de données, etc. Aujourd'hui, il y a OutSetup qui permet de faire ça bien, et à Wized qui permet de faire ça bien aussi. Donc voilà, on peut le faire en no-code. J'ai une question, est-ce que Webflow travaille beaucoup sur les mages et l'ajout de nouvelles fonctionnalités demandées par l'utilisateur? Alors, oui et non. En fait, il y a une wishlist qui est présente, qu'on peut sans doute aller voir. Wishlist, voilà, qui est ici. wishlist.webflow.com, où du coup, en fait, les gens vont venir voter pour les fonctionnalités qui ne sont pas encore possibles avec Webflow. Donc déjà, on pourrait prendre toutes celles-ci et les mettre dans potentiellement Webflow plus no-code, si elles sont déjà possibles en externe en fait, mais qu'on ne peut pas les faire en interne, ou alors en impossible avec Webflow. Par exemple, on a User Login and Membership Functionality. Celle-ci, ce serait clairement la vente de souscription pour des memberships. Donc vous voyez, tout ça, c'est des choses qui sont actuellement en cours. Donc soit c'est en train d'être regardé. Pourquoi parce que c'est en développement en cours. Donc ça, on sait que le membership, ça arrive fin de l'année, du moins la bêta. Et puis après, on a évidemment des choses, des évolutions futures, comme ici par exemple le fait d'avoir une application, comme on a une application Photoshop, etc. Le fait d'avoir une vraie application externe qui serait Webflow. C'est pour le futur. Je ne sais pas encore où ça en est, mais voilà, les statuts sont ici. Et on peut directement les voir. En développement, il y en a que 6. Donc on voit par exemple Recurring Billing. Ok, ça c'est direct, ça fait une très bonne transition. Recurring Billing, c'est là, la vente de souscription en standalone. Pour le moment, c'est impossible avec Webflow, mais on sait que ça arrive. Ok. Form file upload within a limit on semi-optimum. Ok. C'est en cours de développement, très bien. Webflow University Certification. Ok. Ça, en fait, il y a déjà un système similaire avec les experts Webflow. L'envoi d'un SMS aux customers, c'est en développement. Ok. C'est hyper intéressant ça, parce que du coup, normalement, tu passes par une solution, pas d'emailing, mais d'envoi des SMS, via un Zapier ou autre, lorsque tu as une nouvelle commande, tu peux attendre un SMS.
Et là, ce serait en cours de développement. Bah, ça, c'est hyper intéressant. Et Better Customer Support. Ouais, je comprends. Aujourd'hui, ils sont un peu surbookés, donc c'est un peu technique. Mais voilà, on a tout ce qui est en développement. Et après, bah, évidemment, il y en a d'autres qui sont planifiés, d'autres qui existent déjà, d'autres qui sont en mode futur. Il y a quoi dans futur? Ok, avec la C, give the voice actor a right free aim, give. Ok. Override color and background color and symbols. Ouais, ça c'est hyper intéressant sur les symboles, le fait de pouvoir ajouter des overrides. On pourrait les ajouter, moi je pourrais les traduire et les ajouter dans la tier list. Mexico qui en est. Ok. Et dans la bêta, on a bah, évidemment partner with Facebook for the new API. Ok. Upload check for common accessibility issue. Ok. Quantity selector. Ok. Donc voilà, vente de souscription, standalone, voilà, le meilleur impossible avec Webflow à obtenir. De même que e-commerce avec un compte client. Aujourd'hui, le e-commerce de Webflow, je le recommande pour très peu de choses, hein, pour la vente de produits digitaux majoritairement, ou alors quand tu as vraiment une toute petite boutique. Et puis bon, dans ce cas-là, bah, tu peux gérer des envois de documents, etc. Enfin, de produits assez facilement. Mais par contre, dès que c'est à grande échelle, ça devient vite technique, je trouve. Pourquoi déconseilles-tu MemberStack, Pilou? Je crois que c'est possible de modifier du contenu avec Wiglot. Webflow selon la langue, je l'ai fait avec. Bah, en fait, tu peux modifier du contenu si tu veux, genre changer une image. Ça, tu peux le faire directement. En fait, en effet, tu as des champs. En gros, ce qui se passe, c'est que quand Wiglot va fonctionner, il va scraper tout le texte qui est sur le site et il va récupérer donc tout le contenu texte et évidemment les liens d'image. Donc, si tu veux changer un contenu, genre juste une image, tu peux directement le faire. Donc ça c'est possible, il suffit d'héberger l'image dans Webflow, de récupérer l'URL et puis la remplacer en fait. Et comme ça tu as l'URL de l'image en français et l'URL de l'image en anglais. Et en gros par contre, donc ça c'est facile, hein, c'est un changement de média, c'est juste hyper chronophage. Par contre le changement de contenu, en gros si tu veux, Wiglot ce qu'il va faire c'est que par exemple si supposons tu as un blog en français et un blog en anglais. Et par contre, tu voudrais qu'il y ait des articles avec des sujets complètement différents sur un blog et sur l'autre. Et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que Wiglot, il va juste venir faire une traduction de ton blog français pour le traduire en anglais. Mais si tu veux créer un article qui n'existe qu'en anglais, tu ne pourras pas parce que Wiglot ne va pas avoir la possibilité de créer un item purement en anglais. Donc c'est là un petit peu la contrainte. Tu ne pourras pas avoir du contenu du coup qui corresponde pleinement à la langue et qui soit unique à la langue. Simplement du contenu traduit. C'est plus sur cette approche-là où je disais que le contenu n'était pas possible. Changement de contenu. Et pourquoi je déconseille MemberStack? Parce qu'en gros, MemberStack, il y a eu pas mal de leaks dernièrement de données, en fait, des fuites de données. Ils se rendent compte que finalement, si tu bloques un petit peu JavaScript, tu accèdes au contenu assez facilement, ou tu le rends visible, en fait, techniquement. Donc, ils se sont rendus compte que finalement, pour ceux qui avaient vraiment un peu de facilité avec l'inspecter l'élément ou rien que le code, tu pouvais accéder au contenu qui était caché. Et du coup, MemberStack finalement perd un peu de tout son sens. Parce qu'en fait, en réalité, MemberStack, si tu veux, c'est simplement une surcouche avec JavaScript qui vient cacher ce qui doit être caché. Mais techniquement, derrière, c'est présent, c'est dans le code. C'est pour ça que Webflow veut le faire en interne, parce que ça se passerait plutôt côté serveur et pas côté front. Et en fait, en effet, si tu brides MemberStack, tu accèdes au contenu. C'est pour ça qu'OutSetaf a l'air de faire les choses assez bien. Il faut que je creuse en détail et voir ce qui est possible de faire. Et Wise, en fait, qui a plutôt une logique back-end qui permettrait de faire ça beaucoup mieux. Désolé pour le pavé. Alors, ta formation me fait de l'œil. Je suis en train d'apprendre le métier du développeur front-end, mais au niveau du JS avancé. PO, promesse, framework, React. Je suis un peu bloqué, j'ai peur de me casser les dents et perdre mon temps car hyper complexe. Le no-code peut être une super alternative et ça me laisserait le temps de bien me mettre au niveau Webflow pendant ces prochains mois. En fait, ouais, c'est vrai que si là, tu es en train de... si tu as déjà des connaissances en front-end, évidemment, l'apprentissage de Webflow va permettre de gagner beaucoup de temps. Par contre, en effet, si là, tu vas plutôt vers l'apprentissage de JS avancé, alors POO, je ne sais pas forcément à quoi ça correspond, framework, etc. Ça, en effet, tu vas... c'est des choses qui sont toujours utiles. Mais en effet, si je vois que tu parles de 6 mois, si tu as 6 mois pour arriver à la création d'un projet ou autre, ouais, techniquement, ça va être compliqué. Là où Webflow peut t'apporter cette facilité-là sur la partie front-end, et derrière, tu peux quand même continuer à apprendre,
peux quand même continuer à apprendre en fait le JavaScript ou autre pour aller plus loin. Aujourd'hui, moi, les profils que je considère comme hyper intéressants, et dans le recrutement et dans l'approche en fait no-code, c'est des développeurs qui se sont mis au no-code parce que techniquement, ils gagnent beaucoup de temps sur la partie front-end, la partie HTML, CSS, et derrière, ils ont la grande connaissance pour aller beaucoup plus loin et venir pousser en fait. Hein, tu vois, on voit que la colonne qui se remplit le plus, c'est la colonne JavaScript, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses que tu peux faire, tu peux rajouter simplement un bout de JavaScript. Donc, écoute, si tu veux qu'on s'appelle pour parler de la formation, il n'y a pas de souci. On peut faire un e-commerce avec Webflow et il y a une boutique WooCommerce ou Shopify, non? Alors, tu pourrais faire un e-commerce avec Webflow, mais tu ne pourras pas avoir derrière une vraie boutique WooCommerce ou Shopify. En fait, tu peux avoir des ponts entre les deux, avec Udesly par exemple. Mais tu pourrais, moi aujourd'hui, ce que je recommande, c'était pas forcément le pont Udesly, enfin la connexion Udesly Shopify fonctionnelle, hein, mais je la trouve un peu chronophage. Là où aujourd'hui, je recommande plutôt d'avoir un template Shopify pour la partie e-commerce et de l'avoir installé sur un sous-domaine. Tu as monsite.com qui est en Webflow, tu as toute la partie vitrine, et tu as une partie shop que tu mets sur shop.monsite.com. Et du coup, ça permet d'avoir les deux directement connectés entre eux avec des liens, etc. Mais tu as en fait toute l'infrastructure, il y a la richesse en fait de Shopify. Ok, pas de contenu CMS. Plateforme de formation. Alors, plateforme de formation, en gros, là, je le distingue un petit peu de vente de souscription, membership, parce que la plateforme de formation, c'est vraiment un petit peu comme il y a avec Teachable, hein, Teachable, Podia et autres. C'est-à-dire qu'on a un compte, on se connecte, on accède aux formations qu'on a achetées et on a un état d'avancement de là où on en est. Ça, aujourd'hui, c'est pas possible avec Webflow. Pour ça, on peut aller soit vers des plateformes préconstruites, hein, Teachable, Podia, qui font très bien le boulot, soit il faudra construire sa plateforme avec du Bubble, avec quelque chose de plus orienté application que site web. Ouais, 16h29, je traîne pas parce qu'on enchaîne avec le live juste après. Pour ceux qui sont pas encore au courant, qui sont arrivés un peu en cours, on enchaîne juste après, à 17h, avec un autre live juste ici. Vous n'aurez pas besoin de changer de lien, changer de page ou quoi que ce soit, pour faire une espèce de tier list des outils no-code avec Stan, pour en gros déterminer si quel outil est le plus prometteur, quel est l'outil le plus utilisé, quel est l'outil le plus nul, quel est l'outil le plus voilà je sais pas d'autres arguments, enfin on va définir ça juste après, mais on va essayer de les trier un peu pareil. Peut-être que vous aurez l'occasion de découvrir des nouveaux outils. On continue, je vois ça sur le e-commerce, la relance de panier abandonné. C'est ça qui me chagrine un petit peu, c'est qu'aujourd'hui un e-commerce est censé comprendre quand quelqu'un a abandonné l'achat, et du coup en fonction des informations pré-rentrées, pouvoir le relancer. Donc ça aujourd'hui c'est pas possible, parce que qui dit relance de panier abandonné dit forcément bonne connaissance de l'utilisateur, savoir à qui il faut relancer. Et aujourd'hui les e-commerce ils n'ont pas de compte client, donc pas de relance de panier abandonné. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Scroll horizontal, on l'a fait la semaine dernière, c'est 100% Webflow, il n'y a rien de très compliqué, ça fonctionne plutôt bien. Une table des prix, je pense là c'est surtout une page pricing, hein, techniquement. Ça c'est pareil, rien de très compliqué, c'est du sur-mesure 100% Webflow. Il va même ajouter des petites animations pour passer d'un annuel à un mensuel par exemple. Il n'y a rien de très technique, ça marche super bien. Alors pour PoUI, je suppose que c'est pour Pauline ou Paul, ou un autre nom auquel j'ai pas du tout pensé. Hello, super cette tier list, comment sera-t-il possible de la voir après le live? Après le live, je pense que je la communiquerai sur Twitter, ou alors normalement si tu remontes un petit peu dans le chat, je la mettrai en fait soit sur le replay, elle sera dans la description sur YouTube, sinon elle est directement dans le chat, il y a le lien, j'ai le bouton share ici, et tu pourras y accéder directement. Et si tu veux, si tu découvres t'as des nouvelles questions, etc., des choses que tu veux ajouter, tu peux ajouter. Le lien est complètement éditable, hein, vous voyez. Vous pouvez dupliquer, éditer, commenter. Donc, il ne faudra pas hésiter. Ok, j'en mets le lien ici. Et salut Pauline. Ça me fait toujours rire, c'est les noms Twitch, parce que du coup, on a toujours du mal à imaginer un petit peu les vrais prénoms qui sont là. Bref, je me perds dans mes pensées. Landing personnalisé selon des données externes. Alors, en gros, ça c'est le sujet. Alors, je spoil ceux qui sont sur Init déjà. C'est le sujet de la prochaine vidéo, le prochain module qui sort. En gros, utiliser les données qui sont incluses dans l'URL pour venir personnaliser des pages.
Ben ça c'est possible, mais ça va demander un petit peu de JavaScript. En gros, l'idée c'est, je sais pas, on a une URL et on a, vous savez, toujours, par exemple, ici, là, on a une URL, à la fin, on a un point d'interrogation et on a une valeur. Et parfois, on a plusieurs valeurs qui suivent, comme le nom, le prénom, l'entreprise, etc. Et ben, l'idée, c'est de les réintégrer dans la page pour avoir, par exemple, on a un formulaire sur notre site qui comprend le nom, le prénom, l'entreprise, je sais pas, son email. Et à la fin, en fait, on le redirige vers une page de remerciement qui dit pas juste merci d'avoir envoyé un email, on vous recontacte dans les plus brefs délais, qui dit merci Théo, je te recontacte très rapidement au sujet de tac, et je mets le nom de sa boîte. Et du coup, la personne direct elle se dit ok, j'ai une expérience hyper personnalisée. Bref, ça c'est possible avec du JS et on va le faire dans le prochain module init sur la formation. Empêcher la copie du texte ou une image, et ben ça c'est possible. Il y a un wiki, alors le wiki Webflow a été coupé là, temporairement, mais Notion, je vais vous le montrer. Ah bah super, ça me renvoie le même truc, c'est pas grave. Yep, là. Le méga zoom. Empêcher la copie. Empêcher le téléchargement d'une image, et tu as la copie du texte ici. Empêcher la copie du texte, bam, on a deux approches, une CSS, une JS. Une CSS, une JS ici. Et une autre ici, empêcher le téléchargement d'une image. Une CSS, une JS. Et même deux JS. Donc ça, c'est possible. Je vais le mettre ici, je vais me le dupliquer. Je vais le mettre ici. Tac. Ok. Formater les lettres en outline, en contour. Alors ça, si mes souvenirs sont bons, c'est possible avec du CSS. On n'a pas besoin de JS, ça me paraît abusé d'avoir du JS. Si mes souvenirs sont bons, c'est du CSS. Le wiki est down temporairement. Là, en fait, il y a un transfert en cours vers le nouveau site. Après, je peux vous partager. Faut vérifier avant les paramètres d'accès, mais le wiki est down juste temporairement. Il ressort d'ici, je pense, la fin du mois, le temps que le nouveau site en fait arrive et tout. Et tout ça sera déporté sur le site. Mais vous aurez accès aux mêmes choses. Et je vous spoil un peu, mais alors je vous spoil pas du tout si j'arrive pas. Mais voilà, il y a d'autres contenus dans le pipe, hein, writing et qui va plus loin. Tout ça qui arrive. Voilà, plein de choses. Bref, c'est pas du tout le sujet, je ne fais que m'écarter. Ah oui, c'est ça. Je vais juste être sûr de ne pas vous dire de bêtises, mais outline CSS texte. Ouais, c'est ça, WebKit Textro. Ok, c'est bien ça. Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous avez votre texte, vous créez une span directement dans Webflow et vous appliquez un petit bout de CSS pour cette span qui vient le mettre en fait en contour. Pause. C'est encore moi. Le replay te plaît? C'est le moment de laisser un petit like et de t'abonner et sans doute de te refaire couler un café. C'est gratuit et ça m'encourage à continuer. Alors je parle du like là évidemment, pas du café. Allez, je file. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Rien de très technique. Et vous voyez, j'ai trouvé la réponse assez rapidement. Et le truc est là, tac, Oui, ça fait un contour comme ça. Enfin, pas en rouge moche, hein, mais c'est possible. Hop, parfait, je reviens à ma petite tier list. Alors, ici, j'ai essayé de regrouper un peu les éléments. Créer des noms de ça, post, outil. Ok. Bouton déclenchant l'impression d'une page. Alors ça déjà, c'est un super sujet. C'est un super sujet parce que l'impression d'une page web, c'est quand même un casse-tête technique. Je ne sais pas si Clément Jonker verra ce live ou ce replay, mais il s'est bien cassé la tête sur l'impression de page parce que c'est des codes complètement différents. Aujourd'hui, le web, il est complètement, je dirais responsive, mais voilà, il se resize, il se redimensionne de toutes les dimensions. Là où le web, l'impression, c'est A4, A3, etc. C'est des formats très définis. Et du coup, parfois, notre page, en fonction de comment elle est affichée sur notre ordinateur, elle ne va pas s'imprimer de la bonne manière. Donc, c'est un enfer technique. En gros, techniquement, si vous voulez, il y a deux approches. Alors, je vous spoil tout de suite, ce sera avec du JS. Il y a le JS qui va, grosso modo, faire une capture d'écran de la page et l'imprimer. Et dans ce cas-là, si vous avez un écran comme on a ici, par exemple, d'afficher, c'est
un écran 27 pouces Quad HD, et ben voilà, directement ça va imprimer la page telle quelle, et parfois ce sera trop grand, donc vous aurez voilà, votre capture d'écran ou votre page mal imprimée. Ou alors, en effet, vous passez par les médias, avec les Media Query, qui du coup comprend qu'il y a un Media Query qui est dédié au print et qui du coup imprimera cette taille-là. Je pense que ça pourrait être intéressant. Yannis, si tu as eu le cas d'usage dernièrement ou autre, on échangera par Slack. Je pense que ça va être hyper intéressant que tu nous présentes un peu comment tu as fait ça. Ou alors, si tu l'as jamais fait, bah, écoute, qu'on fasse un live qui parle de ça. Ça peut être très très cool. Pour ceux qui désirent imprimer des pages web. Je sais pas dans quel usage vous imprimez des pages web, mais voilà, je serais hyper curieux de savoir. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Bah si, là, je sais pas, je réfléchis à prendre un truc dans le tas alors que je peux les prendre dans l'ordre. Afficher les dates du CMS en français. En gros, quand vous mettez une date dans le CMS, donc vous avez, je sais pas, défini un article de blog, etc. et vous avez mis la date de publication et que vous voulez l'afficher. Okay. Webflow en fait va l'afficher en format anglais. Alors ça, vous allez pouvoir choisir de mettre si vous mettez que des numéros, genre le 11-11-2021 ou si vous mettez le 11 novembre 2021, mais vous n'aurez jamais écrit novembre, vous n'aurez jamais écrit mardi, mercredi, etc. Vous aurez toujours écrit le mois et le jour en anglais. Et bien pour ça, en fait, il y a une option. Il y a du JavaScript qui est possible. C'est Vincent Bidot qui l'a fait. Vincent Bidot, super, c'est bien, Translate French. Il l'a fait en Pardon my French, voilà, c'est ça. Pardon my French. Et qu'il l'a fait en plein de langues d'ailleurs. Et du coup, qui explique ici comment passer de. Alors que je vous retrouve. Voilà, en gros, vous voyez ici, je vais zoomer. Qui en gros va récupérer tous les mois ici et va les traduire. Donc, dès qu'il trouve January, il le traduira en janvier. Dès qu'il trouve February, il le traduira en février. Et c'est ce qui fait que, si je dézoome, si j'arrive à dézoomer, hein. Voilà. Et bien c'est ce qui fait que derrière, il n'y a pas de cas d'exemple. Mais c'est ce qui fait que derrière, ah si voilà, parfait. Que cette date-là, qui est celle qui est affichée par Webflow, on n'a pas l'option de l'afficher en français, bien soit affichée de la sorte. En plus avec un format 24 heures, etc. Donc je vous le mets ici, je vais le mettre de côté, afficher les dates, ressources, je pense qu'on viendra les trier, enfin je ferai une petite carte un peu plus propre. Afficher les cartes, ça c'est du JavaScript. Créer des éléments déplaçables. Alors ça c'est hyper intéressant, ça arrive souvent qu'il faille, qu'on veuille ajouter une animation, un truc, qui nous permet de cliquer sur par exemple, une carte et de la déplacer, comme si on avait un tableau magnétique qu'on déplaçait des stickers. Et bien ça c'est tout à fait possible, et ce sera avec une librairie JavaScript. Vous voyez, hein, on en parlait tout à l'heure. C'est hyper cool un drag and drop, c'est pas possible nativement avec Webflow, mais par contre c'est possible avec JavaScript. Faudrait que je vous retrouve. Attendez, on met comme ça avec le chat, essayer de vous retrouver. J'ai vu un site passer sur Twitter qui faisait ça, je vais l'avoir dans mes signés. Et je trouvais le design, il est canon. Le tuto d'Alex. Ben ouais, il y a un tuto d'Alex, c'est vrai ça. Il y a un tuto d'Alex qui fait ça. Je vais vous le retrouver juste après. Je vais pas le retrouver là. Slide. Non, je vais pas le retrouver. Tac. Ouais, non, je vais pas l'avoir. Voilà. C'est pas grave. Le tuto d'Alex. Attendez, YouTube. Je vous remets l'écran juste après. Si vous ne connaissez pas Alex Forgis. Alors si vous ne connaissez pas Alex Forgis, je vous recommande de le découvrir. Sur Twitter, LinkedIn, partout. Tac, je le remets en mode. Alors non pas comme ça, mais merci. Donc Alex Forgis ici. Et sa vidéo dragable. C'est un Webflow Tips. Et c'est créer une transition, Webflow Tips. Créer des éléments déplaçables. Ici. Tac, je sauvegarde la vidéo. Oula, Wix.
Je ferme l'onglet, sinon ça va bugger. Ça me fait rire tout ça. Voilà, donc ça, je vous l'ai mis ici dans éléments dépassables. Et Clint, exactement, le fait. Hein. Clint, ouais, super site aussi. Qui est d'ailleurs fait avec Webflow. Hein. Ensuite, inverser la couleur du pointeur avec la couleur de fond. Alors ça, c'est présent sur pas mal de sites. C'est du CSS. Et je vais le mettre ici. C'est du CSS. Et c'est la propriété Mix Blend Mode. Mix Blend Mode CSS. Tac. Qui fait que en fait, l'élément qu'on a là va venir on va avoir en fait ce qu'on appelle un produit avec le fond. C'est ce qui va faire que par exemple, oui, on a des comportements assez différents. Et donc le Mix Blend Mode va nous permettre d'avoir un curseur qui change en fonction du fond, qui est inversé en fait en fonction du fond. Donc si notre fond est blanc, notre curseur est noir. Si notre fond est noir, notre curseur est blanc, automatiquement. C'est bien, on n'a pas à gérer les couleurs. Par contre, il y a aussi une super librairie JS nommée Locomotive Scroll, exactement, c'est du smooth scroll, et c'est faisable sur Webflow. Alors c'est un super sujet. Je pense que j'inviterai, je sais pas si Younes passe par là, mais si Younes passe par là, il a utilisé sur des projets Webflow sur lesquels on a bossé. Et en gros, donc ça fonctionne avec Webflow. Par contre, ça peut faire planter certaines animations. Ok, ça peut venir en fait rentrer en perturbation avec certaines animations natives de Webflow et du coup c'est possible, mais tout n'est pas possible, je pense. Younes pourra en parler mieux que moi. Younes est développeur, je pense que je l'inviterai un de ces quatre. Smooth Scroll. Sinon, il y a une librairie, je crois que c'est LazyJS ou Lazy Scroll, enfin je vois. Smooth Scroll. Boom. Ici, Webflow et JavaScript. Empêcher l'indexation de certaines pages. On a sur notre page, sur notre site des pages voilà, qui nous servent, par exemple le style guide, ma première page, ou alors les mentions légales, on n'a pas forcément envie de référencer les mentions légales, il n'y a pas trop d'intérêt. On veut empêcher l'indexation, et ben c'est possible et c'est natif avec Webflow. On a un paramètre dans les réglages de Webflow. Donc ça je vais mettre ici, 100% Webflow. Play, pause de la vidéo d'une vidéo au hover. Alors là, il va y avoir deux types de vidéos différentes. Il y a les vidéos qui sont en background vidéo et les vidéos qui sont intégrées, genre YouTube ou Vimeo. Dans les deux cas, alors je connais moins l'approche YouTube Vimeo, mais dans les deux cas, il faudra passer par du JavaScript. Et pour ça, il y a une vidéo dans la University de Webflow qui traite de ça. En fait. Qui est une vidéo d'ailleurs assez récente, hein, vous la retrouverez assez rapidement, mais qui parle de ça, de comment au survol ou au clic sur un bouton, eh bien, vous venez play une pause, une vidéo. Créer des tooltips. Alors, ça, c'est possible nativement dans Webflow. Donc, c'est simplement un petit mes souvenirs sur moi. Le tooltip, c'est un petit rond avec un point d'interrogation, par exemple. Et lorsqu'on le survole ou qu'on clique dessus, et on a une petite information qui vient de donner plus d'informations techniquement. Donc, ça, c'est un tooltip et il n'y a rien de très compliqué. Hein. C'est une animation, soit au hover, soit au clic. Donc, possible nativement avec Webflow. Et on affiche notre élément. Salut Stan. Ça va, ça roule. Prêt pour dans 10 minutes. J'ai pas l'impression. Je check vite fait. J'ai pas l'impression d'avoir reçu le petit lien pour te rejoindre, mais je suppose que tu vas m'envoyer ça. Donc c'est Stan qui est là, Stan Verju. C'est voilà, mon acolyte pour tout à l'heure. Pour le live suivant en fait, la tier list no code. Moi je termine ma petite tier list, vous voyez, il nous reste 10 minutes, 7 sujets, on a le temps de parler un peu, on a le temps de prendre des news. Discord, il faut juste que je vérifie que j'ai bien le lien du Discord, sinon je veux bien que tu me le renvoies. J'ai le Discord de Auto, mais je suis pas sûr d'avoir le Discord de Code France. Bref, je reprends mes moutons. Blog et article, classique, classicos, c'est du CMS Webflow, donc blog et article directement 100% Webflow. Par contre, si on veut un curseur, un sommaire dynamique CMS, c'est par exemple, je vais vous montrer, on se fait un StreamYard en effet plus chill. Je vais vous montrer Quibble, un des sites sur lesquels j'ai eu l'occasion de bosser, le blog. Et par exemple, vous voyez, on a par exemple, je vais prendre cet article de blog là, l'article de blog qui est ici, donc hop, il charge, parfait. En fait, en dessous, j'ai ici un rich text qui est rempli par un client. Et sur rich text là, il peut avoir plusieurs niveaux de H2, plusieurs niveaux de H3, etc.
j'avais besoin que le client il n'ait pas à écrire lui-même dans son sommaire H1, H2, etc. Là, automatiquement, ça récupère tous les niveaux H2 et ça les ajoute à gauche. Vous voyez ici, tac, tac, les principaux pain points, etc. Et autre avantage, le fait d'avoir ça géré en JS, c'est qu'en effet, tu vois, entre les différents niveaux de scroll, tac, je remplis. J'ai une animation à gauche. Bref, c'est hyper pratique. Ici, on en a 4, vous voyez. Si je vais sur un autre, faut-il dissocier? Tac, tac, là, on en a encore 4. Là, il n'y en a que 2. Voilà. Tac. Et voilà. Donc ça, c'est possible, mais par contre, c'est du JavaScript. Vous voyez, hein, franchement, si vous maîtrisez JavaScript et que vous êtes à l'aise avec Webflow, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez vraiment propulser vos sites. Le curseur personnalisé. Alors ça, je vais le mettre en 100% Webflow parce qu'on peut quand même aller assez loin avec du 100% Webflow. On parlait notamment, par exemple, d'avoir un curseur qui change de couleur en fonction voilà, du fond. Ça, c'est tout à fait possible. Mais si on veut remplacer un curseur en survol une section, on voudrait le remplacer par voilà, un emoji ou autre, là, c'est possible. Ce sera une animation Webflow. On aura une première animation qui permet d'avoir l'élément qui suit notre souris et la deuxième qui change le curseur au vert. Formulaire multi-step. Alors, le formulaire multi-step, il y a des options, il y a des possibilités. Donc, en passant par des sliders, etc., ça c'est possible. Là où c'est un petit peu contraignant et où je dirais qu'il y a forcément besoin de JavaScript, c'est parce que, en fait, je vais le mettre tout de suite. Si on a par exemple un premier écran où on demande nom, prénom, email. Okay. Deuxième écran, on demande des informations sur la personne. Troisième écran, on demande des informations sur l'entreprise de la personne, etc. Et qu'on va envoyer, donc à l'écran 3, on clique sur le bouton Submit, on va voir si la personne n'a pas rempli des champs au tout début, et parfois des bugs d'affichage pour remonter au premier écran. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais que tu as forcément besoin ou de JavaScript ou de travailler avec les attributs. Donc on pourra en parler dans une autre vidéo, mais les attributs qui me permettent de vérifier que la personne a bien rempli le champ et qu'elle l'a bien rempli avec les critères que tu le souhaites. Qu'un champ email contient bien un point, un mot de passe, un arrobase, etc. Donc je dirais aujourd'hui JavaScript. Aussi parce que, pour revenir un petit peu au configurateur, si notre formulaire multistep il a des affichages de champs ou non en fonction des données qui ont été remplies sur l'écran d'avant, il faudra forcément un peu de JavaScript. Pour une transition de page, hop, je vais mettre les deux ici. On a des transitions de page simples, transition par volet, donc on a un truc qui descend, hop, on change de page, le volet remonte. Ça c'est très simple, c'est 100% Webflow. On peut aller un peu plus loin que ça, on peut faire des choses un peu plus sympas. Mais voilà, ça reste assez simple, on va aller 100% Webflow. Là où on voudrait des animations de page avancées, il faudra passer par du JavaScript. Pour ça, je pense notamment à Nicolo Miranda. Voilà. Il y a une animation, alors c'est une animation sur le menu. Alors je suis sur Safari pour vous montrer, donc il y a moyen que ça bug un peu. Mais qui a une animation hyper sympa lorsqu'on va sur le menu, où on a un effet papier brûlé. Voilà, et ça, ce serait possible avec du JavaScript. Ok, et dès que je, tac, vous voyez, en bas du menu, dès que je reclique, ça sera. Et voilà, ça c'est possible. Bon, il faut savoir que le site a été fait avec Webflow déjà. Ça vous donne un avant-goût de ce qui est possible. Mais une transition comme ça, c'est plus avancé, il va falloir du JavaScript. Et une lightbox, donc simplement un élément, lorsqu'on clique dessus, fond noir en fond, notre élément en grand, ben ça, il n'y a pas de souci. C'est faisable 100% avec Webflow. Donc voilà, on a trié, grosso modo, si mes souvenirs sont bons, 34 fonctionnalités. L'idée, c'est d'en faire un live qui évolue, donc vous pouvez ajouter des fonctionnalités directement triées, si vous voulez, avec des ressources, si vous le souhaitez, c'est tout à fait possible. Ou alors, vous les mettez ici dans nos états, enfin dans non pas d'état en fait, et on se refera un live, peut-être pas la semaine prochaine, ce sera l'épisode 20, donc j'essaierai de faire un truc un peu spécial, mais sans doute la fois d'après, le 21 ou le 22. On se refera une suite comme ça, pour essayer de trier davantage et d'en faire une vraie base de données. Et que demain, si y a un client qui vous appelle, qui vous dit salut Théo, j'ai un site à faire, par contre il y a ça à faire, j'aurais besoin, je sais pas, qu'à un moment tu puisses imprimer une page. Ok, après imprimer une page, tac tac, on a vu, ok, c'est là, il va falloir du JavaScript. Soit je trouve comment faire JavaScript, soit j'embauche quelqu'un. Voilà, j'ai besoin de de constitution multilangue, ok, multilangue ici. Je sais, c'est avec du no-code, ce sera avec Wiglot, tac tac. En fait, et ce sera hyper intéressant parce que et moi et vous pourrez puiser là-dedans pour savoir un petit peu comment faire les fonctionnalités et comment les debiser.
Sur Webflow, peut-on importer des librairies comme Barbara.js, GreenSock ou encore Curtain.js? Bah ouais, tout à fait. Alors forcément, ça faut le préciser, mais travailler avec des librairies, autant le CSS, il peut fonctionner directement dans le designer. Ça, c'est tout à fait possible, parce que le CSS fonctionne de la sorte. Par contre, le JavaScript, il faudra à chaque fois publier. Donc, dès que vous ajouterez du JavaScript, soit une librairie, hein, Barbara.js, GreenSock, Curtain.js, du WebGL, ce que vous voulez, le locomotive scroll de voilà, ça, enfin de locomotive, bah, vous pourrez le mettre, mais il faudra à chaque fois publier votre site pour aller voir comment le truc fonctionne, etc. Est-ce qu'il fonctionne bien, comment ça fonctionne et autres. Vous ne pourrez pas le voir directement dans le designer de web. Ok. Donc ça, c'est les petits bémols, hein, du designer de Webflow. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Et ben on te revient, merci Kevin, et qui d'ailleurs a décidé de suivre. Donc vous devriez faire de même, de cliquer sur le petit cœur qui est en dessous, et automatiquement vous allez rejoindre du moins suivre la chaîne Twitch de No Code France. Pour ceux qui sont un petit peu tout nouveaux ici, j'ai vu ton message, Pauline. J'y réponds juste après. Pour ceux qui viennent de découvrir un petit peu le Twitch de No Code France, donc nous on est là tous les jeudis de 16h à 17h. Parfois il y a des lives après, parfois il n'y en a pas. Par contre, vous aurez le lien, je sais pas si Alex ou Stan est dans le coin, mais s'il y a le lien du programme, il y a des lives lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et parfois même le dimanche, qui sont sur des outils différents. Je sais que juste avant, par exemple, le jeudi après-midi, c'est une journée qui est assez intense, puisque le jeudi à 13h, on a le No Code Game qui commente l'actualité avec Stan, avec Alex, avec Lucien, qui commente l'actualité du No Code. Ensuite, à 14h, il y a le Bubble Show, où en fait, pendant 1h, 1h30, 2h, eh bien, il y a il y a Thibaut et Otto qui viennent parler de Bubble, montrer des choses, etc. Et ensuite, il y a mon live sur Webflow et autres. Donc voilà, je vous invite à suivre la chaîne Twitch et puis repasser, en fait, trouver les lives qui vous intéressent et passer dessus quand ça vous chante. Évidemment, il y a les replays qui sont disponibles directement sur la chaîne Twitch. Et moi, je mets en plus les replays sur la chaîne YouTube. Donc évidemment, bah, c'est royal. Alors, j'ai une demande de client qui travaille dans l'économie d'énergie et qui souhaite créer un site dont le cœur serait un formulaire à étapes permettant de simuler les aides auxquelles nous avons droit en termes d'économie d'énergie. Faisable. Alors, là, par exemple, moi, je vois ça comme alors, on a un mélange de formulaire multi-step et de configurateur. Parce que on a besoin donc que la personne rentre des informations dans un formulaire. Okay. Et que, en fonction de ce qu'elle rentre, on lui répond, en fait, on lui simule les aides auxquelles elle a le droit. C'est ça, en termes d'économie. Donc là, on est vraiment sur un mix de, je vais mettre les deux derniers ici, voilà, les deux qui sont en bas ici, formulaire multi-step et configuration sur mesure. Donc tu pourrais le faire en Webflow avec du JavaScript. Je pense que Weeblock pourrait être assez intéressant ici parce que tu viendrais puiser dans, avoir des configurations. En fait, si la personne a décoché ça, alors elle a le droit à cette aide-là. Si elle l'a décoché, alors elle a le droit à une aide différente. Donc ça, ce serait possible. Sinon, il faudrait passer potentiellement par du Typeform, à avoir la logique de Typeform. Sinon, aujourd'hui, moi, ce que je vois ici, c'est un formulaire React qui, du coup, en fait, par exemple, alors je termine rapidement parce qu'on a 5 minutes, ce qu'on a mis sur chasseur de fuite. Donc, chasseur de fuite fonctionne que dans la région PACA et Paris et Lyon. Donc, si on met par exemple belle affaire, 04250, accéder au site, et que je vais par exemple sur un dégât des eaux, ok, et vous voyez les prix ici, ils se sont chargés en fonction. Constat de dégâts des eaux, ok. Le tarif ici, il est de temps. Si je mets, par exemple, moi j'habite au cas 4415, Basse-Goulaine. Ici, c'est pas du tout desservi, donc forcément, on a des tarifs. Bref, c'est pas du tout le sujet. 04250, belle affaire. Prendre rendez-vous. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que je retourne sur décrire ma fuite. Grosso modo, toi, tu auras un système comme ceci où la personne elle va remplir ce qu'elle a. Alors, dans ton cas, c'est des aides pour les économies d'énergie. Et en fonction de ça, tu vas te dire, ok, alors dans ton cas, bon on pense qu'il faut, tu bénéficies de cette aide-là. Pour ça, là, ça a été fait en React, donc c'est purement du code. Par contre, là, ça cohabite très bien avec un site web. Mais voilà, ça sort de. En fait, ça va dépendre de où tu stockes les différentes aides, quels sont les critères, est-ce que tu as un arbre de possibilités qui est très large. Si ton arbre il est très large,
vas forcément devoir passer par, je pense, du React et une base de données externe. Si tu vas sur un arbre de possibilités relativement fin, je pense que Weeblock et du JavaScript, ça correspondrait. Mais voilà, ce ne sera pas possible en Webflow natif. Ça, c'est l'inconvénient. En 2022, avec un bon bagage HTML, CSS et un poil React, mieux vaut choisir de devenir développeur React.js ou choisir un no-code en devenant créateur de site Webflow. En vrai, avec un bon bagage... En fait, même si tu as un bon bagage HTML, CSS, finalement, passer par du Webflow, tu seras plus rapide dans la phase de développement. Donc ça, c'est certain. Mais par contre, derrière, le fait de connaître du React, de connaître du JS, ça t'apportera une plus-value tellement énorme que le fait de combiner no-code plus React ou JS, tu trouveras des missions très très facilement parce que tu apporteras toute l'expertise technique. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc aujourd'hui, moi, je conseillerais plutôt en 2022 d'aller sur un profil où essayer de ne pas se limiter au no-code. Parce que dans le no-code, tu peux faire beaucoup de choses. Mais par contre, si tu as la possibilité d'avoir du no-code et un peu de JavaScript, un peu de React derrière, là, t'es le roi du pétrole, on va dire. Ok, tac, je vais arrêter de partager l'écran. La tier list, elle est là, toujours, je vais vous la repartager. Hop. Et puis, si j'arrive à le coller, parfait. Et puis, sans transition, je vais couper le live. On se retrouve juste après. Dans vraiment 2 minutes, si Stan est prêt, à lui de me faire signe s'il est prêt. Et puis on se retrouve pour parler des différents outils no-code qui existent, de quel est le plus prometteur, etc. Et puis de voir si la coupe de cheveux de Stan a poussé un peu, ou si il n'en est toujours pas encore content. C'est une privée de joke pourrie. Bref, merci d'être passé sur live, c'était hyper cool. On se retrouve la semaine prochaine, tous les jeudis, 16h-17h, pour un épisode, j'espère, un peu spécial. Je vais essayer de trouver un truc un peu spécial pour le 20e. Donc, restez bien connectés, rafraîchissez pas du tout, rafraîchissez votre page et on devrait être là d'ici 2-3 minutes. Ok ? Bon, à tout le monde, c'était hyper cool. Ciao, ciao. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive au bout de ce replay et tu as tenu jusqu'à là. Alors c'est sans doute le moment de laisser un petit like et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve jeudi prochain de 16h à 17h sur le compte Twitch de No Code France pour un nouveau live inédit. Profite des autres replays en attendant. Ciao ciao.